Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc dans cette troisième vidéo, je vais vous parler de l'aspect pratique de la dilution des huiles essentielles en médecine chinoise. Donc dans le PDF, vous avez déjà une partie qui vous explique le process de dilution, étape par étape. Et dans la vidéo, je vais faire un rappel et apporter des informations complémentaires. Donc tout d'abord, par rapport à la formulation des huiles essentielles, c'est important d'avoir une clarté, une direction, une intention précise dans ce que vous faites. Ça veut dire que ce n'est pas forcément utile d'avoir beaucoup trop d'huile essentielle dans une formule. Quand je dis beaucoup trop, c'est par exemple, personnellement, je me base sur 2 à 5 produits par formule. Et je fais l'analogie avec ma pratique de l'acupuncture, où lorsque je fais un traitement d'acupuncture, j'essaye de raconter une histoire. C'est comme si j'écrivais un poème. J'essaie de faire en sorte que ce soit le plus limpide, le plus léger possible, pour que la direction thérapeutique soit la plus précise et qu'ensuite on obtienne des résultats optimaux. Et il en est de même donc pour les huiles essentielles, où je vais chercher à utiliser peu de produits pour amener, on va dire, une clarté, une direction précise. Ça, c'est une première chose. Euh, Lorsque vous faites des huiles essentielles, vous pouvez également jouer sur la symbolique des nombres. Un exemple tout simple, dans la formule que je vais vous montrer, je vais me baser sur 4 huiles essentielles. Donc 4, on est dans un chiffre pair, qui va être plutôt yin. Donc la formule sera dans l'ensemble, par le nombre d'huiles essentielles, plutôt rééquilibrante et harmonisante. Tandis que si vous souhaitez apporter une dynamique un peu plus yang, plus dynamisante, vous pouvez utiliser un nombre impair. Par exemple, il m'arrive parfois d'élaborer des formules à base de 3 huiles essentielles, qui est le nombre du changement, du mouvement, euh, associé au bois, à l'énergie du vent, à l'expansion, au déploiement, à l'expansion. Eh bien, le nombre impair va permettre d'amener donc cette dynamique énergétique euh, beaucoup plus yang, par exemple. Donc ça, ce sont des exemples basiques qui peuvent amener une information énergétique complémentaire à vos formules. Donc, lorsque l'on fait une formule, la première étape, c'est de déterminer le ratio de chaque huile essentielle que vous allez mettre dans votre formule. Et également, c'est important de définir la structure de chaque huile essentielle, la fonction qu'elle aura de manière individuelle et la fonction qu'elle aura avec le collectif. Donc la structure générale, je dis bien la structure générale parce que ça peut varier en fonction de l'intention qu'on recherche pour certaines formules. La structure, elle est qu'une formule est constituée de la souveraine, de l'huile essentielle souveraine, c'est-à-dire celle qui va répondre aux plaintes principales et qui va être en plus grande quantité dans la formule. Ensuite, on va avoir la ministre qui, elle, va soit travailler en synergie avec la souveraine et également éventuellement potentialiser son action. Et donc celle-ci elle sera soit de valeur égale en pourcentage ou légèrement inférieure. Ensuite, on va avoir l'huile essentielle qui va être conseillère, qui va également soit potentialiser ou alors atténuer l'effet des deux premières huiles essentielles. Et enfin, on va avoir l'ambassadrice qui va envoyer l'huile essentielle vers une zone précise du corps. Enfin, envoyer l'information vers une zone précise du corps ou un méridien en particulier. Voilà, donc ça c'est la structure de base. Le ratio en pourcentage de cette structure, ce que je vous propose, c'est de partir sur quelque chose que je fais souvent et qui est plutôt simple pour commencer à faire des formules. C'est le ratio de 40% de souveraine, 30% de la ministre, 20% de la conseillère et 10% de l'ambassadrice. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle va nous permettre de définir
la dilution totale que l'on veut obtenir dans notre mélange d'huile essentielle. Et donc pour connaître cette dilution totale, c'est très simple. Il s'agit d'additionner individuellement la dilution maximale de chaque huile essentielle. Donc pour ça, vous avez juste à vous référer à la matériel médical que vous avez. Et par exemple, dans ce cas que j'ai dans cette formule, on a l'épinette noire, la souveraine, qui est en dilution maximale à 6%, le pin sylvestre, la ministre, en dilution maximale à 8%, la cannelle de Ceylan, la conseillère, en dilution maximale à 4%, et le niaouli, l'ambassadrice, en dilution maximale à 4% également. Donc on additionne les 4, 6 plus 8 plus 4 plus 4, on obtient 22. Ensuite, il nous suffit donc de diviser par le nombre d'huiles essentielles qu'il y a dans la formule. En l'occurrence, 22 divisé par 4, on obtient 5,5. Donc ce n'est pas un chiffre rond. Et dans ces cas-là, vous pouvez arrondir. Là, dans cette situation, j'ai arrondi au supérieur. Donc ce qui fait que la dilution totale pour cette formule que j'ai utilisée a été de 6%. 6% du mélange qui sera dilué dans 30 ml d'huile végétale. 6%, ça va être l'équivalent de 60 gouttes. Donc on sait que l'on va mettre un total de 60 gouttes dans notre formule. Une fois qu'on a fait cette deuxième étape, on passe à la troisième étape, où il s'agira de connaître le ratio de gouttes que l'on va mettre pour chacune des huiles essentielles. Donc pour cela, c'est très simple. On se rebase sur la première étape, où on avait notre fameux 40%, 30%, 20% et 10%. Et il suffira simplement de se dire, si on veut 40% de la souveraine, eh bien, on va faire 40% de 60 gouttes. Donc 40% de 60 gouttes, pour l'épinette noire, ça fera 24 gouttes. Ensuite, on passe au pin sylvestre, qui est l'essentiel ministre. On veut 30%. Donc on fait 30% de 60 gouttes, et on obtient 18 gouttes. Cannelle de Ceylan, qui est la conseillère, elle est à 20% dans la formule. Donc on fait 20% de 60 gouttes et on obtient 12 gouttes. Et enfin, le niaouli, l'ambassadrice, qui est à 10%. On fait 10% de 60 gouttes et on obtient 6 gouttes. Donc ça fait, en résumé, 24 gouttes, 18 gouttes, plus 12 gouttes, plus 6 gouttes. On obtient donc notre total, on retombe sur nos pattes de 60 gouttes. Et là, c'est tout simple, ça y est, on a notre formule totale. Et là, ensuite, il suffit juste à appliquer la formule. Pour cette formule-là, je vais vous donner plus de détails. C'était une formule dont je me suis servi pour transformer les mucosités. Il y a un cas de mucosité de type froid. C'était une formule pour tonifier également le poumon et le rein, pour favoriser la descente du qi du poumon vers le rein, et également de réchauffer l'interne. Donc dans l'histoire de cette formule, dans la trame, donc on avait l'épinette noire, le pin sylvestre, la cannelle de Ceylan et le niaouli. Pour la plupart d'entre elles, c'est des formules qui vont au poumon et au rein. Donc là, au moins, c'est précis. On sait que voilà, on va renforcer ces différents organes. Et elles ont, pour la souveraine, c'est-à-dire l'épinette noire, le pin sylvestre et la cannelle de Ceylan, une nature plutôt réchauffante. Et du coup, j'ai choisi, pour équilibrer un peu la formule, pour pas qu'elle soit non plus trop chaude, de mettre un petit pourcentage de niaouli qui sera un peu plus rafraîchissante pour rééquilibrer, on va dire, la dynamique d'ensemble. Voilà. Ensuite, on a la cannelle de Ceylan qui va avoir une nature un peu piquante, donc qui va permettre d'aider à mobiliser, à assouplir un peu les mucosités à l'intérieur du corps. Et on a pour toutes ces huiles essentielles une saveur douce, donc qui va pouvoir travailler sur la tonification également de l'énergie du centre et l'énergie de la rate. Voilà. Donc aider au processus de transformation de mucosité. Donc voici la logique qu'il y a eu dans cette formule.
Et également, en fait, je l'explique dans le PDF, les mucosités, l'humidité, c'est lorsque on a une forme de rétention euh, des énergies ou des événements passés, hein. Une rétention de tristesse du passé ou une accumulation de blessures du passé que nous avons eu du mal à transformer et qui peuvent à terme s'agglutiner par le phénomène de stagnation de l'outil et générer une forme d'humidité interne qui est pas seulement le signe d'un dérèglement physiologique et énergétique, mais également l'expression, on va dire, de, euh, du trouble psycho-émotionnel. Donc l'idée de cette formule aussi, ça a été d'amener un soutien à la personne pour renforcer sa volonté, pour l'aider à aller de l'avant et à transformer ce qui était retenu dans les empreintes du passé. Et on trouve dans cette formule donc l'épinette noire et le pin sylvestre. Et dans cette formule, justement, l'épinette noire et le pin sylvestre ont cette capacité à fortement stimuler la vitalité. Elles aident la personne à retrouver goût à la vie parce qu'elles vont fortement influencer le jing et l'énergie des reins. Et donc, le pin sylvestre d'ailleurs a cette capacité donc au niveau hormonal de booster la testostérone et elle a un peu cette fonction de donner un coup de pied aux fesses, un peu, vous voyez, de vous pousser vers l'avant. Tandis que l'épinette noire va avoir cette même action de soutien, mais ça va être un peu plus doux. C'est-à-dire qu'en effet, comme je dis, c'est une action, l'épinette noire va agir comme une personne qui va vous pousser, mais doucement vers l'avant, comme ceci. Voilà. Ça, c'est pour les subtilités psycho-émotionnelles par rapport à l'utilisation de ces huiles essentielles qui m'a été justement transmise par Joséphine Spilka. Donc on peut dire qu'on est dans une perspective taoïste de l'approche psycho-émotionnelle. Donc voilà pour cette partie. Et donc tout ce mélange, vous allez pouvoir le diluer dans l'huile végétale de noix. C'est ce que je fais le choix pour cette formule. Parce que l'huile de noix a également une capacité à tonifier l'énergie des reins. Donc en plus, on peut créer une synergie entre l'huile végétale et les huiles essentielles pour optimiser l'effet thérapeutique. Donc voilà tout simplement comment on élabore des formules d'huile essentielle. Il suffit juste de suivre la trame, de penser à la structure, à l'histoire que l'on veut transmettre, à l'information que l'on veut impulser chez la personne, en sachant encore une fois, que chaque personne va résonner, vibrer différemment les huiles essentielles. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez appliquer ce que je vous ai expliqué dans la vidéo numéro 2, c'est-à-dire laisser reposer la formule pour créer cette alchimie entre chacun des produits, et également peut-être donner une information énergétique supplémentaire à travers le son, par exemple, comme dans ce cas, j'utilise le bol tibétain comme je vous ai montré dans la dernière vidéo. Voilà, donc cette troisième vidéo se termine. C'est la fin de la série des 3 vidéos. Je vous invite à prendre le temps vraiment de lire le PDF, prendre le temps d'écouter les vidéos, et puis ensuite de passer rapidement à la pratique, d'expérimenter sur vous, sur vos proches, éventuellement sur des patients. Et ensuite, simplement suivre son intuition, suivre son cœur, également continuer à apprendre. Et pour la suite, il y a également un groupe Facebook sur les huiles essentielles en médecine chinoise, dans lequel je vous invite à partager votre expérience, ce que vous aurez appliqué dans ce programme, et éventuellement poser vos questions.
Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, belle pratique à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.